En direct. Ah oui, ça marche. Ça marche? On est là? C'est marqué live on Facebook. Oui? OK, Oui. tu vois tout ça, toi? Oui, je le vois en haut à gauche. OK, OK. Tu vois-tu là, sur ton écran? Là, moi, je te vois plus. Attends un petit peu. Là. Faut que Est-ce j'essaie que de tu es me sur ton retrouver. Zoom? Ouais, c'est ça. Faut que j'essaie de... C'est parce que je pense que je vais manquer d'écran. OK, mais d'abord, je vais faire ça comme ça. Regardez si je suis capable de le trouver. Puis je vais aller ici. Ce que tu m'as envoyé. Bonjour tout le monde, si vous joignez à nous. Oui, bonjour tout le monde. Je m'excuse. Je vais essayer de faire ça du mieux Non, c'est pas possible. grave. C'est une première sur Zoom et sur Facebook à la fois. Donc, je vous demande d'excuser mon retard. Je remercie Karine de tous ses efforts pour qu'on ait pu essayer de se joindre à vous. Là, je vois pas. Ça me fatigue. Je vais juste, donnez-moi 2 minutes. Je vais essayer de placer pour que je puisse voir à la fois, pour que je puisse avoir vos commentaires. Je pense que ça va être important que je puisse recevoir vos commentaires de chacun. Parce que Karine, elle va sûrement nous dire des choses intéressantes qui vont vous causer des... Peut-être que oui, peut-être que non. Pas d'attente, pas de certaine. projection, pas de jugement, pas rien. On ne sait pas. Je vais peut-être ouvrir le champagne bien vite, là. Oh, yes! Bon, je vais reprendre ici. Merci à tous. Là, je vous vois pas. Je vais juste transférer ça ici, comme ça. Ça devrait aller. OK. Je suis un petit peu nerveuse. Ça va se passer. Peut-être que oui, peut-être que non. Merci, Karine. Ça me détend énormément. Bonjour à tous. Écoutez, je vais y aller d'emblée comme ça, puis on y va. On va se rajuster en cours de route. Je remercie Karine absolument d'être avec moi ce soir. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me touche beaucoup parce que tu es une personne que j'estime beaucoup, que j'apprends à connaître et découvrir encore davantage parce que je dois dire, Karine, j'ai été fouiner un petit peu sur tes choses parce que j'ai envie de te présenter s'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Oui. J'ai envie de leur dire un petit peu ton parcours, de ce que j'ai pu aller fouiner un peu. Karine, depuis qu'elle est jeune, très tôt, elle avait décidé qu'elle voulait, qu'elle était portée vers faire des reportages ou des choses comme ça, se promener avec son petit micro. Et ça l'a mené finalement à aller, ceux qui se demandent peut-être, oh, on connaît cette binette-là, on l'a déjà vue, on l'a vue à LCN, elle était animatrice de nouvelles. Donc, elle a été 5 ans là. Par la suite, Karine, elle a fait un saut et elle est allée faire du Kilimanjaro, elle est allée faire des Ironman. Ça a été une personne énergique. Comme on voit, c'est une énergie qui déplace des montagnes. Donc, et par la suite, moi, lorsque j'ai vraiment connu Karine et que je me demandais où je l'avais vue, c'est que j'ai vu Karine à l'AZ en 2017 où elle a monté sur la scène et elle a fait une conférence. Et j'ai fait, ouais, que c'est ça, cette bébête-là. Parce que c'était une personne qui était déterminée, qui avait une énergie, puis qu'il n'y a rien qui était pour l'empêcher d'aller où ce qu'elle voulait. Et ça, pour moi, ça me parlait énormément parce que j'avais besoin de déployer mes œuvres. Donc, de là est venu que je suis allée faire, je t'ai vu un petit peu sur Internet, je me demandais c'était quoi ta super phrase qu'on va parler tantôt, qui défait, déconstruit, détruit et décrée. En tout cas, je ne la dis pas toujours comme il faut, Bah, mais... tu l'as. L'essence est là. Les mots, c'est pas grave. L'énergie, c'est plus important. Oui, c'est ça. Et ça m'a emmené à aller à ta super journée que tu as faite le 9 novembre. Écoute, ça, on va y revenir tantôt parce que je trouve que c'est important. J'ai hâte d'avoir les feedbacks de cette journée-là. Mais pour l'instant, j'ai envie de savoir, Karine, qu'est-ce qui t'a emmené vers ces énergies-là, toi? Qu'est-ce qui a fait le gros boom que je m'en vais travailler dans l'énergie parce que ça a créé quelque chose pour toi dans ta vie que tu as dit, wow, ça fonctionne, ça, j'y crois. Tu sais, j'ai été exposée très jeune, mettons, quand je parle de très jeune, je parle de 13 ans, 14 ans au développement personnel. J'ai eu le privilège d'avoir une mère et un père qui étaient très ouverts à toutes sortes de choses. Puis ma mère, elle a choisi à un moment donné d'aller découvrir ce que c'était l'Institut de développement de la personne à Knowlton et elle a tripé au bout. Elle faisait des ateliers super souvent les week-ends. Elle était bénévole, elle est devenue guide de renaissance et donc j'ai été exposée à ça rapidement. J'ai fait moi aussi des week-ends de développement personnel, j'avais 13-14 ans, des renaissances, tu sais, tout le tralala des affirmations positives, là, tu sais, je suis partie moi aussi des week-ends en développement personnel. Fait que ça, je pense que c'est les premières graines qui ont été plantées en moi, ça provient de là. Ensuite, il y a le travail, le journalisme qui est très cynique, qui est à l'opposé un peu du développement personnel, mais un n'empêche pas l'autre, ceci dit, mais pour moi, ça résonnait un peu moins.
jusqu'à ce que, oui, je souffre de dépression et où, là, j'ai commencé à reconnecter un peu plus à tout ce qui peut se faire autrement, puis comment on peut penser autrement, puis relire des livres que j'avais déjà lus. Mhm. Puis, tu sais, j'ai créé un mouvement, j'ai commencé à donner des conférences, puis, tu sais, avec la Z, entre autres, tu sais, on partage, entre autres, de dire, bien, vous pouvez enseigner ce que vous avez traversé, puis les étapes que vous avez utilisées pour traverser. Dans mon cas, c'est la dépression. Mais moi, j'avais envie d'aller offrir encore plus. Puis je me Mhm. demandais, mais qu'est-ce que je pourrais partager? Tu sais, j'avais envie d'aller vers une certification, j'avais envie de... Je suis comme, est-ce que la PNL, je veux faire ça? Ah, non. Hypnothérapie? Ah, non. J'ai pensé aux neurosciences. Comme, ah, non, il y a quelque chose de trop professoral là-dedans. Il y avait quelque chose de trop académique pour le type d'énergie que je suis, oui, et ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme OK. ça, tu sais, en fait, c'est comme si je cherchais vraiment et j'avais déployé dans l'énergie et je vibrais quelque chose. Je me disais, je suis certaine que je vais trouver. Puis je me souviens d'avoir fait une demande claire sur j'aimerais ça trouver quelque chose qui n'est pas encore tout à fait arrivé au Québec. OK. Puis que ça me permettrait, tu sais, d'embarquer dans le train rapidement puis de pouvoir comme contribuer à l'expansion de ça. Et Access est arrivé comme, tu sais, par hasard, mais même on sait que c'est pas vraiment un hasard. Et là, ça a été la première euh, méthode ou c'est la première modalité là, qui me rentrait dedans solide, comme vibratoirement très élevé en disant, OK, ça C'est quelque m'amène chose. quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. Ça me fait vibrer, c'est léger, c'est drôle. Moi qui est très coloré, qui sac parfois, qui a un langage grivois, qui est, tu sais, je capte énormément, j'ai un côté TDAH, puis ça fait poum, poum, poum. Là, je regardais Dane Here, puis je suis comme, OK, mais ça, c'est moi. C'est l'énergie que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que c'est vraiment comme ça, tu sais, comme essai-erreur, mais c'est même pas des erreurs, découverte, comme, c'est comme si tu goûtes un peu à tout. Puis, est-ce que j'aime ça, ça? Non. Ça, est-ce que j'aime ça? Ouais. Non. Mais Karine, tu Ça, es c'est en bon. couleur un peu comme ça. Tu es une personne de couleur, tu es une personne. Est-ce que tu as toujours été la personne à la recherche de quelque chose? Tu en as parlé un petit peu, mais je pense que tu étais vraiment à la recherche de quelque chose. Tu avais un point, toi, déjà très jeune, que tu voulais. C'est quoi qu'on fait ici? Est-ce Ouais, que c'est ouais, un peu ouais. ça? Clairement. Puis même tout ce qui était. Puis moi, je pense que la première phrase que j'ai dit avant papa et maman, c'est je suis capable seule. Fait que c'est comme tassez-vous de là, moi, je vais réussir à aller où je veux. Puis il y avait beaucoup de concepts. C'est drôle, tu sais, ma mère m'en parlait il n'y a pas si longtemps. Beaucoup de concepts que j'ai fait éclater très, très rapidement, très jeune. Je te donne un exemple. Mon père est à la pêche. Ma mère, tu sais, on est toute petite, là, je sais pas, j'ai peut-être 7 ans, 8 ans, ma soeur a 12 ou quelque chose comme ça, puis elle nous invite au restaurant. Et elle prend soin de nous dire, les petites filles, j'ai pas tant d'argent que ça, fait qu'on va aller au restaurant, puis c'est un beau petit restaurant chic, mais c'est des spaghettis, tu sais, on mange du spaghetti. Fait que là, la serveuse, elle prend la commande de ma soeur, spaghetti, la commande de ma mère, spaghetti. Puis là, elle arrive à moi, puis elle dit, qu'est-ce que tu vas prendre? Je dis, moi, je vais prendre des crevettes géantes. Puis là, ma mère, qui est en train de perdre connaissance à la table, elle dit, voyons, Karine, j'ai dit quoi avant de partir? Je dis, non, moi, je vais prendre des crevettes géantes. Fait que j'avais compté mon argent. J'avais amené mon petit cochon. J'avais compté mon argent. J'avais l'argent pour payer mes crevettes géantes. Puis la serveuse, elle a tellement trippé sur mon cas, puis j'avais 8 ans, qu'elle m'a amené un dessert gratuit. Fait que ma soeur puis ma mère avaient pris ce What? qui était requis. Moi, j'avais juste comme, attends, mais moi aussi, je peux contribuer, puis moi, je peux me payer ce que j'ai envie vraiment de manger. Fait que tu vois, puis ça, j'ai genre 7 ans, là, tu sais, je suis vraiment petite. Mais j'avais déjà compris que je pouvais aller au-delà de qu'est-ce qu'on, au-delà de ce que la norme veut qu'on soit dans la vie. Mhm. Et ça, c'est important, je pense, puis tu le livres vraiment bien parce que, en tout cas, moi, c'est sûr, je vais parler de ton 9 novembre. Je veux qu'on y revienne parce que c'est une journée que tu as préparée avec cœur, tu étais enthousiaste de le faire, tu as mis tout ce que tu pouvais, ce que tu connaissais, et tu es arrivé là, écoute, c'était wow, OK, c'était vraiment, puis c'est pas parce que tu es là, je te dis vraiment comment on se sentait quand on était dans la salle, là, c'était, on s'en vient une journée, puis ça va être le fun, là, ça va être vraiment, et c'est ce qu'on sentait. Moi, j'ai envie de savoir le après de ça, parce que moi, vu que je te sais un peu, c'est qu'on sait que Karine, le lendemain, t'es partie, et je suis pas certaine si c'était pas en Abitibi que tu t'en allais dormir une autre conférence. Écoute, j'ai fait,
Ah non, c'était Ah, moins loin, c'était à Saint-Hyacinthe, au moins, OK, c'est à 20 OK. minutes. OK, je pensais que tu étais en Abitibi. Parce que Non. j'ai fait. Mais tout de même, il reste que tu n'as pas eu le temps vraiment de. Comment je pourrais dire ça? De vivre et de décanter tout ça. Tu es reparti, go, on va refaire une autre conférence. Pour toi, ça ne te brûle pas en énergie, ce que je comprends. Non, ça brûle pas, mais tu sais, ça a été pour moi quand même, là, tu sais, la conférence le lendemain, là, puis c'est quelque chose de plus dans cet horaire-là, mais j'ai un mindset de feu, puis mon mindset qui était particulièrement très affûté du fait que ma mère est décédée 2 semaines avant l'événement du 9 novembre. Aussi. Tu sais, c'était Mhm. plus ça, moi, pas mon enjeu, mais la façon dont j'avais à négocier avec l'événement du 9 novembre, qui était le plus gros événement que j'avais jamais créé de ma vie qui Ouais. était jumelé avec le plus grand départ que j'avais négocié de ma vie, qui était celui de ma mère, qui était spontané, qui était surpris et tout, qui était vraiment comme, c'est ça, spontané, elle n'était pas malade, c'est un accident qui est arrivé. Fait que, tu sais, Mhm. déjà là, c'est ça qu'il fallait que je mette en place. C'était comment, moi, je vais faire avec les énergies que je connais, avec tout ce que je connais du développement personnel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles questions je vais poser, quel coaching je vais faire, je vais m'auto-coacher pour pouvoir être en pleine d'énergie, loin d'être pathétique, puis être vraiment connecté sur tout ce que je sais sur quoi je peux être connecté. Fait que ça a été Mhm. ça, moi, mon événement du 9 novembre. Le 10, c'était une journée, c'était juste une conférence de plus avec laquelle j'étais pour m'éclater encore. OK. Mais ton après cet événement-là, ton après, comment il s'est passé intérieurement, mais dans ta vie de tous les jours? Parce que, écoute, tu avais quoi, 500? Il y avait, je ne sais pas combien. Je sais que tu avais comme but 553, je pense. J'avais comme but 563 Sur ça. jusqu'à temps que quelqu'un me dise ça rentre même pas dans la salle. On pouvait aller plus que 525. Fait que la prochaine fois, avant de OK. dire un chiffre, je vais m'assurer qu'il y a assez de tables qui peuvent rentrer. Mais tu sais, pour moi, là, un événement comme ça, je pourrais presque. Tu sais, c'est peut-être pas la bonne phrase. Si je te dis que c'est un événement comme les autres, tu vas dire que ça fait pas de sens parce que. Mais c'est mon événement, il est là, je suis là, puis après, c'est fini. Fait que OK. je peux surfer sur la vague, comme quand, mettons, je regarde des images, puis tu sais, je me souviens plus ou moins de ce qui s'est passé. Fait que quand je regarde les images, je fais comme, oh my God, ah ouais, puis tu sais, j'ai pas osé écouter encore la conférence, j'ai accès à la vidéo, mais quand j'écoute des extraits, je suis comme, ah ouais, mon Dieu, c'était donc bien bon. Mais je me souviens pas, j'ai savouré, j'ai apprécié, puis, puis après, c'est tout. Puis il y avait Martin Latulippe qui avait dit une phrase là-dessus à un moment donné. Si ta job, c'est d'être dentiste, là, quand tu reviens à la maison, t'arraches pas les dents de ta femme et de tes enfants ou tu n'as pas besoin Hmm. de surfer sur cette chirurgie-là peut-être extraordinaire que tu as faite. Puis moi, je trouvais que ça ramène beaucoup les deux pieds sur terre. Moi, ma job, ce que je souhaite faire d'abord pour moi, c'est éveiller les consciences, éveiller ma conscience, puis pouvoir faire d'autres choix. Oui, Fait que ça, je l'entends. Moi, je te parle plutôt côté énergie, parce qu'on s'entend, là, écoute, pour avoir été dans la salle, là, c'était quelque chose, l'enfant d'énergie. C'était formidable. C'était, écoute, puis il est arrivé un moment, je veux pas tout, il est arrivé un moment où tu étais en émotion et tu fait, oh, non, 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 puis tu t'es ramené tout ça, et on l'a senti, et, tu sais, tout de suite, l'énergie qui a été changée et que ça a fait, juste comment je pourrais dire, d'avoir refusé d'embarquer dans tout ça, ouais, ça a fait comme un rebond. Tu comprends? Pareil comme ouais, un ballon qui redescend. ouais. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais je me demande, toi, en étant sur la scène, quand tu vis une journée comme celle-là où c'est une énergie, écoute, est-ce que tu t'en retournes avec cette énergie-là qui t'anime pendant quelques jours et Oh qu'après, oui. ça fait comme un peu Oh une non, j'ai descente pas ou de pas du dents. tout? Tu vis plus. Non, tu vis pas ça. Non, 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 j'ai pas de dents. Ça veut pas dire que je suis pas obligée de dormir davantage. Je vais peut-être, tu sais, puis là, tu sais, c'est ça, compte tenu du fait que les 2 semaines d'avant, je n'avais pas dormi beaucoup, puis il y avait du stress, il y avait de l'anxiété, il y avait des funérailles, il y avait tout ça. Mais je te dis, non, l'énergie, ce que je partage, là, tu sais, je le vis. L'énergie, Mhm. c'est renouvelable. Fait que si je suis, mettons, si je suis plus fatiguée, si mon corps perçoit de la fatigue, je vais juste dire à mon corps, hey, OK, cool, je le vois, maintenant je le perçois, de quoi tu as besoin? Fait qu'il a bu plus, il a moins mangé, ou j'ai mangé peut-être plus de chips, ou j'ai pris plus de vin, ou moins de vin, ou, tu sais, puis j'allais marcher, ou, tu sais, c'est vraiment comme, OK, corps, là, tu sais,
de quelle façon on va surfer maintenant sur cette vague-là pour pas avoir de down, pour pas avoir de crash. Je pense que c'est un mythe même. On est convaincu que, oh my God, c'était tellement huge, c'est tellement gros, comme c'est sûr qu'elle va pogner un méchant down. Parce qu'on pourrait penser ça, mais non. Parce que dans le fond, si je dis que je vais pogner un down, c'est que je l'envoie dans l'univers, puis je suis en train de me préparer à vivre un down. Moi, ma job, c'est juste dire, OK, cool, tu sais, je suis assis en connexion avec mon corps juste pour dire, on a une vague, puis je vais me laisser surfer sur la vague, puis on repart après. Là, je te ramène parce que tu parles vraiment de quelque chose où je voulais l'importance de parler à son corps. OK? Ouais. Ça, tu as découvert ça dans ton Access Consensus, j'imagine? Oui, que avec ça, Access. Oui, absolument. Parce que je sais que, bon, tu devais être à l'écoute quand même de ton corps. Karine, tu t'es fait des Ironman, puis tu t'es fait l'ascension du Kilimanjaro. Il reste qu'il faut qu'on soit à l'écoute quand même de notre corps un peu. Mais est-ce que ça t'a amené ailleurs quand tu dis d'être à l'écoute de son corps? C'est où ça t'a amené à d'être vraiment plus groundé, je pense? Tu sais, vraiment plus... c'est quoi tu as besoin, justement, comme tu dis, tu sais, explique-moi ta façon de voir l'importance de la connexion avec son corps, puis de ce qu'on a en dedans, puis son esprit avec nos pensées. Oui, le corps, c'est mon meilleur body. Mon corps, c'est mon meilleur ami. Fait que je le traite comme un meilleur ami. Tu sais, il y en a plein de phrases qui disent « Ah oui, sois ta meilleure amie, puis traite-toi comme ta best friend forever. » Puis c'est comme « Mais de quelle façon tu vas le faire? » Tu peux dire « Oui, hashtag best friend, puis comme je m'aime bien, mais après, tu vas te flageller, puis tu vas arrêter, tu vas toujours être en train de te juger ton corps, puis juger comment tu es. » Moi, j'ai établi cette relation-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est, de manière, je ne veux pas qu'elle soit parfaite, la perfection, ça n'existe pas, mais à force de parler à mon corps, puis à force d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est capable de générer, tout ce qu'il est capable de traverser, tout, la vie orgasmique qu'il me donne, la joie du corps, la joie de me toucher, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, dès que j'ai mal à quelque part, dès que j'ai mal à la tête, peu importe ce qui se passe, je vais dire à mon corps, « Hey, je te reçois 10 sur 10. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Tu sais, l'autre fois, j'avais mal à la tête, puis mon chum, il me dit « Ah, ouais, mais va prendre des Tylenol, tu sais. » Puis j'ai dit « Ah, j'ai mal à la tête, va prendre des Tylenol. » Je dis « Non, les Tylenol, c'est la dernière étape. C'est pas que je veux me faire souffrir. C'est que je sais que c'est pas ça qui est requis maintenant. » Fait que je vais dire à mon corps, de quoi tu as besoin? Puis là, je vais boire de l'eau, je vais m'étirer, je vais peut-être aller prendre une marche. Puis là, est-ce que ça m'appartient, cette douleur-là? Est-ce que je perçois une information? Je retourne à l'expéditeur. Puis après, ça part. Fait que, là, je me regarde en ce moment, là, je me regarde tout nu, mettons. Là. Mon poids, il n'a pas changé. Là, 132, 133, 134, 135, ça dépend si je suis constipée ou pas, si je vais être menstruée ou pas. Tu comprends? Je me trouve de plus en plus belle parce que je ne le vois plus, le petit bourrelet qui me dérange. Je ne le vois plus, la cuisse plus molle. Je m'aime assez pour me dire hey, je suis tellement chanceuse d'avoir un corps puissant, généreux, doux, orgasmique, qui aime manger, qui aime boire, qui aime embrasser, qui aime caresser. Oh my God, j'ai envie d'y foutre la paix avec les jugements. OK. Ça résonne, ça? Oh, ça résonne, oui. Ouais. Beaucoup. Parce qu'à quelque part, je pense qu'on sait qu'on doit faire attention à notre corps. Comme tu disais tantôt, on l'entend beaucoup parler, sauf que les méthodes et les moyens dont tu nous décris, ça a l'air si simple. Puis des fois, on se dit, puis j'étais la première, là, je ne m'en cache pas à dire, voyons, c'est si simple, mais dans le fond, pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça ne nous a pas été appris. Donc, j'ai envie de te dire merci, Karine, merci d'avoir amené ça. Merci de nous avoir fait connaître, parce que moi, ça a été le livre, c'est toi qui en avais parlé. J'ai une amie qui est proche de moi qui m'en a parlé aussi. Et je suis allée le chercher un mois avant le 9 novembre. OK, je l'ai complètement lu. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a accentué encore plus le 9 novembre. Pour moi, ça a été ça juste au niveau des questionnements, dans quelle façon poser les questions. Et ça aussi, j'aimerais ça que tu m'en parles. Est-ce que les questions, il y a des limites à ça? Comment on intègre ça, ces questions-là? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Non, c'est pas clair parce que nous autres, on est habitués à poser des questions pour trouver une réponse. Fait que c'est sûr que si je te dis pose des questions puis réponds-moi pas, tu vas dire wow, depuis quand qu'on répond pas aux questions? Puis même en coaching, quand je le fais, quand je l'expérimente avec des gens one-on-one, je vais te poser des questions. Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir plus d'énergie, par exemple? Tu vas te dire, je sais pas. Fait que non, j'ai comme non, c'est pas ça.
Je veux pas travailler avec ton mental. Je travaille pas avec le mental. Je suis pas une fille de mental. Tu sais, oublie ça. Mais si tu te passes ton temps à dire je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, vas-tu réussir à avoir plus d'énergie? Non. Suggestion de question. Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir plus d'énergie? Puis là, tu viens d'ouvrir des possibilités. T'arrêtes d'être dans la conclusion. T'arrêtes de dire, ah ben c'est ça qui va arriver, ah ben c'est sûr, ah moi je serai jamais capable de perdre du poids. Ah, quelle phrase poche! Ah, ça fait 10 ans que j'essaie de perdre du poids, j'en perdrai plus jamais. Ou, tu sais, mettons, avec, tu sais, moi je suis rendue à 46, fait qu'est-ce que j'entends, mettons, ah, mais là, 46 ans, la ménopause, le bucket va t'élargir, puis là, il va se passer ci, puis là, tu sais, c'est comme tous les points de vue qu'on a sur. Oh oui! On a une tonne de points de vue sur ce que c'est. Fait que moi, je suis comme, arc, qu'est-ce que ça prendrait pour vivre ma transition de ménopause avec joie, aisance et gloire? Puis, tu sais, qu'est-ce que ça prend? Corps, je le perçois que mon corps va moins vite dans sa digestion. Je le perçois que le corps, tu sais, c'est un petit peu plus lent, ou tu sais, je le perçois qu'il y a un changement dans mon système. Je veux juste dire, hey, corps, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu ailles aussi vite que quand j'avais 25 ans? Ou corps, de quoi tu as besoin? OK, si tu as besoin de moins manger, fine. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois en cohérence avec toi et que je navigue à travers la ménopause, après ménopause ou n'importe quoi, vraiment avec facilité, puis pas avec « Ah, merde, je suis rendue là. » C'est comme « Non, je veux pas. » L'autre fois, j'ai lu tous les signes et symptômes de la dépression. Plus je lisais, pas la dépression, excuse-moi, la ménopause. Plus je lisais les signes et symptômes de la ménopause, plus j'avais chaud, plus j'élargissais, plus j'épaississais, plus je les avais tous les symptômes. Je suis comme, OK, ce que je lis, je le deviens. J'embarque pas là-dedans. J'embarque pas dans ce que ça devrait être. Donc, il faut faire le choix de qui on suit aussi. Il faut faire le choix de qui on va aller voir en conférence, je pense, là, tu sais, dans le sens, c'est quoi j'ai besoin, c'est quoi que mon corps a besoin. Je pense que ça en est une question vraiment à se poser. Quand c'est lourd et léger, ça, pour moi, ça a été tellement, écoute, je suis à l'écoute maintenant, tellement de ça, quand je fais, ah, comment ça, je me sens toute comme ça. Oui, c'est vrai que là, ça vient spontanément de dire, est-ce que ça m'appartient, tu sais. Mais il reste que j'y aurais pas pensé avant. Et ça, wow! Oui, ça, c'est vraiment les outils d'Access Consciousness. Tu sais, j'aimerais vraiment ça dire que c'est moi qui ai tout inventé ça. Mais en même temps, c'est écrit dans plein de livres, mais la façon dont Access l'amène, c'est l'affaire la plus limpide que j'ai jamais vue. C'est la plus simple. La plus simple aussi, simple. là. Ouais. Puis, l'Access Consensus, là, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Consciousness, ouais, c'est mieux avec un verre de vin ou deux. Tu le dis super bien après 2 verres de vin. C'est bon. Est-ce que la question souvent m'a été posée, et je me l'ai moi-même posée, la formation qui se donne là-dedans, là, tu sais, les 32 bars, je crois? Oui, l'Access Bar, oui. Okay. Donc, l'Access Bar. Est-ce que c'est vrai qu'une formation, peut-être 2 ou 3 après, et que n'importe qui peut faire ça? Après 8 heures, absolument. Après 8 heures, puis je sais que c'est, tu sais, dans la logique. Oui. Dans le la normalité. C'est pas supposé. T'es pas supposé de faire une formation qui dure 8 heures, puis qu'après, tu charges. Puis ça, je le comprends. Puis tu vois, moi, j'ai fait la première formation en me disant, m'aller l'expérimenter parce que j'ai reçu une session d'une fille qui venait juste de faire sa formation genre 3 jours avant. Okay. Elle me met les mains sur la tête, j'ai un buzz qui me fait vraiment triper. Puis je fais comme, oh my God. Puis là, je lui dis, combien de temps ça prend, puis combien ça coûte? Et elle m'aurait dit 10 000, puis ça prend 6 mois, je signais. Elle dit, oh, c'est une journée 370. Là. Attends, je suis comme, ouais, 370, ça se peut pas. J'ai trouvé le prochain endroit, ça se donnait où? Ça se donnait à Sherbrooke. Ah ouais, embarque le stock dans l'auto, part à Sherbrooke, fais ça. Et le lendemain, je commençais à en faire sur la plage en République dominicaine, parce que je faisais un voyage avec un groupe organisé avec Chantal Lacroix. Puis je disais, j'ai appris une nouvelle modalité. Mon bureau, c'est à droite, 2e palmier à droite, à côté de la piscine, directement, c'est la vue sa baleine. Puis là, je le teste en me disant, hey, en costume de bain, les doigts sur la tête, si ça ne marche pas, j'arrête ça là. Tout le monde, je te dis, mes doigts n'étaient pas nécessairement au bon endroit. Les gens, ils se lèvent, là, il n'y avait pas bu de pina colada ou rien. Là. Après, ils se levaient de même. What the fuck? Hey, j'ai 0 expérience. Puis chacune des 14-15 personnes, il y a des gens, puis il y avait une décharge électrique. La fille, j'approchais mes doigts, elle se passait de sa chaise. Elle disait, ah, tu peux pas me toucher plus longtemps. Je rapprochais mes doigts, elle faisait ça de même. Elle dit, non, c'est ben too much, ça. Fait que là, c'est comme, OK,
Je peux me dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça fait juste 8 heures, ça se peut pas, c'est impossible, c'est une secte, c'est quoi cette cochonnerie-là? Mais pour moi, le résultat, il était instantané. Je me bats dessus avec le mental, à essayer de prouver à tout le monde que ça marche après 8 heures, ou je fais juste, sais-tu quoi? Moi, ça a marché et ça me satisfait. Puis cette journée-là de 7 heures, 8 heures, que tu deviennes praticien ou pas, cette journée-là change la vie. Oui, mais je l'ai vécu une petite séance le 9 novembre pour la première fois, Karine. Écoute, puis moi, je vais m'en rappeler parce que c'était dans la partie où il y a eu de la musique en même temps. Ouais. Écoute, au moment où c'est arrivé, là, ça a fait comme wow! Puis même la celle qui me faisait l'access bar, écoute, elle a fait wow, on dirait que tu viens de le soulever de sa table, tu sais, vraiment. Et moi, là, je me sentais là, je pars, là, tu sais, c'était vraiment, l'énergie venait de m'envahir et c'était quelque chose de, et je me suis pas sentie pareil après, ça, c'est certain, et je sens encore l'effet de ça. Oui, c'est vraiment, et je vois dans ma façon de penser, dans ma façon de, il y a des choses qui viennent à mon esprit qui vont venir bloquer parce que ça, j'ai plus la même, je sais pas comment l'expliquer, c'est difficile. Ça. C'est difficile à... Mais tu l'expliques bien. C'est des choses que tu réagissais, puis là, c'est comme si tu voudrais réagir parce que tu as le pilote automatique qui embarque, puis la résistance qui faisait que ça l'amplifiait ou l'espèce de vortex dans lequel tu embarquais, il fait comme... C'est ça. Comment ça? C'est bien weird, ça. Il n'y a plus rien. J'ai plus envie de capoter à cause de ça. J'ai plus envie de réagir à ça. C'est ça que ça fait, les bars. C'est en plein ça que ça fait. Vraiment... En tout cas, puis garde, c'est sûr, puis j'ai vu que tu en donnes un là, bientôt à Drummondville, je pense. Il y en a d'autres que tu donnes aussi le 30 novembre. Tu en as un autre dans ton coin à toi. Ben, je ne sais pas si c'est chez toi ou si c'est un endroit près de chez toi, à Terrebonne, je crois. Oui, c'est à Terrebonne, j'étais à l'hôtel. Okay. Oui, c'est ça, parce que j'aime ça, les gros groupes. Moi, tant qu'à changer le monde, on fait ça en gang. Mais, puis écoute, si tout le monde se met à faire des access bars, ben, tu pensais, toi, ça va changer, ça va révolutionner quelque chose, je suis certaine. Oui. Même au niveau énergétique de la Terre. Là. Tellement. Puis tu le fais juste avec tes enfants. Tu sais, il y a des gens qui sont venus faire les formations, là. Il y en a une, entre autres, là, que j'ai tellement dans mon cœur, la belle Hélène. Son mari était en fin de vie. C'est pour ça qu'elle est venue faire la formation, pour l'accompagner et créer de l'espace et de l'aisance pour son mari. Fait que c'est pas pour pratiquer nécessairement. Il y en a une autre, son fils est épileptique, puis écoute, il y a eu des changements spectaculaires. Une autre personne qui a fait un AVC était là en fin de semaine. Elle me dit, moi, je suis là juste... Elle dit, depuis que je te suis, j'ai recommencé à avoir un peu plus de mémoire et c'est la première fois que j'apprends quelque chose depuis que l'AVC m'a frappé il y a 5 ans. Fait que tu peux le suivre parce que tu aimes ça déjà donner des séances ou tu as envie de faire ça. Mm-hmm. Suivre pour toi, ta famille, la drogue, la dépendance, l'amour, les relations. Juste comme, comment je peux changer ça? Puis trouver des nouvelles questions puis des nouvelles possibilités. All right. Puis juste au niveau financier, je te dis, ça vaut vraiment la peine. Tes belles petites phrases que tu nous as remises sont formidables et je les dis chaque jour. C'est vraiment wow. Et pas parce que, puis j'ai repris le livre parce que je pense que c'est un continuel apprentissage qu'on doit mettre en pratique. C'est vraiment génial. Et là, tu as abordé sur une petite chose, je ne sais pas si tu as le goût qu'on en parle, si tu n'as pas envie, Karine, je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, il y a un podcast aussi qui s'est fait, mais au niveau de comment tu abordes, comment justement tu as abordé la mort de ta mère, puis versus que tu avais cet événement-là, mais ne serait-ce comment tu l'as vécu, toi, pour justement être en mesure de continuer, tu sais, de faire ce que tu avais à faire malgré, tu sais, la douleur, j'ai envie de dire, mais la peine que ça pouvait provoquer. C'est, tu sais, j'ai trouvé ça, c'est une expérience hyper intéressante. Puis c'est fou parce qu'on accorde beaucoup de douleur, puis de difficultés, puis un moment dur. C'est des mots qu'on emploie beaucoup en lien avec la mort, mais il y a tellement de peuples qui font la fête. Il y a la fête des morts. Il y en a qui se mettent à danser. C'est une espèce de party parce qu'on ne sait pas c'est quoi après. Je comprends que mon corps va manquer la présence physique de ma mère. Mais son être infini est là plus que jamais. Fait que quand elle est décédée, tu sais, parce qu'elle a poussé son dernier souffle avec ma soeur et mon père, puis nos amoureux, à ma soeur et moi qui étaient là, puis tu as tendance à vouloir t'accrocher au corps. Puis tu sais, il y avait quelque chose comme je prenais la main, mais je sais qu'elle n'est plus là. Je sais, tu sais, tout est en train de se transformer. Puis je fais juste l'entendre déjà me dire, mais je ne suis même plus là. Je suis dans toute la pièce. Fait que j'ai lâché comme la main, j'ai comme fait,
Je dis, mais non, c'est vraiment, t'es rendu toute là. Puis, tu sais, les gens vont dire, t'as perdu ta mère. Je n'ai pas perdu. Ma mère, elle a pris une autre forme. Elle est dans sa puissance et dans toute sa lumière. Fait que je me suis rendu compte à quel point il y avait des mots qui, pour moi, étaient très lourds dans ce qu'on dit, comme mes condoléances en tirant vers le bas. La première année va être tough, puis c'est le plus dur d'essai quand il y a une personne qui part, c'est celui de ta mère. Puis là, je me disais, mais pour moi, ça, c'est tout pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que ma mère voudrait. Ma mère est joyeuse, elle est légère. Elle peut se dupliquer, virevolter, voyager, voler, être avec moi, avec mon père, avec ma soeur, avec moi, avec ses petits-enfants. Tu sais. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Puis quand je suis revenue dans la voiture après son décès, je disais à mon chum, ça se peut pas que ce soit juste. Et Abraham Hicks, j'ai écouté Wayne Dyer, j'ai écouté Eckhart Tolle, j'ai lu aussi... Deepak Chopra, j'ai acheté du coaching sur la mort, sur les points de vue qu'on a sur la mort, sur les points de vue qu'on a sur la vie après la mort. Je me suis dit, moi, je ne reste pas pognée avec ça. C'est clair que je ne reste pas pognée avec ça. Je veux le transformer le plus vite possible. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Aujourd'hui, ça fait 1 mois pile poil qu'il est décédé. Aujourd'hui, mon corps, il a pleuré plus. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup plus de petites émotions. Ça fait 1 mois. Oh, là, je suis là, on dirait que... Puis, tu sais, je t'en parle, puis je vais avoir de l'émotion, mais ce n'est pas de la tristesse. C'est comme... Ah là, j'aimerais ça qu'elle m'envoie un message Facebook. Oui, je comprends. Mais, tu sais, après, là, c'est sûr que je m'en vais dans ma contraction, mais tu sais, je peux juste faire comme, OK, est-ce qu'un être infini serait triste? Si je prends l'expansion maintenant, encore plus, c'est ça que j'ai fait sur scène, c'est encore plus, encore plus, encore plus. Si je prends ma peine, est-ce qu'un être infini serait triste? Elle, est-ce qu'elle est triste? Non, c'est un être infini, est encore plus heureuse. Je vais prendre ma peine, puis je vais le faire aussi, l'expansion, expansion, 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 encore, 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 encore. Plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Fait que, tu sais, je peux transformer ce moment-là instantanément. Je pourrais aller dans le drame puis dans le trauma, mais ça ne m'apporterait rien. C'est fabuleux ce que tu viens de faire parce que tu viens de démontrer exactement ce que l'Access Bar a pu faire, que tes automatismes, tu les as travaillés. Oui, tu l'as travaillé à part que dans l'Access Bar, mais tu l'as travaillé automatiquement, tu sais quelle phrase venir qu'est-ce que ton corps a besoin parce que tu es à l'écoute. Et c'est ça que je constate avec toi, Karine, qui est formidable, puis que c'est intéressant de pouvoir suivre ce que tu donnes parce que ça nous donne ces possibles-là. Puis moi, ces possibles-là, j'en cherche plein. Tu comprends-tu? Depuis que j'étais allée le 9 novembre, j'en cherche encore plus, tu comprends? Ouais. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir des possibles dans notre vie, puis d'arrêter de se mettre nos barrières. Ça aussi, souvent, je me dis, Sophie, tu es en train de te mettre encore des barrières, ôte tes barrières, tu sais. Et comment, tu sais, que je le ressens même dans mon corps quand je le dis, tu sais. Puis je défie tout le monde d'écouter les capsules à Karine, de vous inscrire dans ces choses parce que vraiment, elle porte le message d'une façon assez simple et très, très possible, j'ai envie de dire. Très, très possible. Très facile d'approche aussi. Puis Karine, ben, est accessible. Regardez, elle est avec moi aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis vraiment touchée. Je trouve ça vraiment... Ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment contente. Écoute, je ne sais pas, il va falloir terminer là-dessus. Ça ne fait pas beaucoup longtemps. Je voulais juste te dire, c'est où qu'on peut te trouver? Y a-t-il quelque chose? Je sais que tu t'en vas à Magic Moon. Ça aussi, j'ai vu ça passer avec notre belle Jacinthe. Tu t'en vas là bientôt. S'il y en a qui veulent la voir, c'est au Mont-Saint-Hilaire. Non, c'est à Laval, celui-là, je pense. Et ensuite de ça, il y a au mois de décembre, tu t'en vas de Drummondville pour ta classe accessoire? Au mois de janvier. Au mois de janvier. Oui. Donc, allez voir Karine sur sa page. Hein. Je pense que vous allez pouvoir tout savoir ces choses qu'elle fait. Puis, écoute, je te souhaite plein de beaux encore à venir et plein de possibles. Merci, puis merci de t'ouvrir à toutes ces possibilités-là. Merci aussi de juste comme essayer, tester. En fait, c'est ce que je dis, c'est comme, mais crois-moi pas grave. Prends ce qui te tente, teste-le, voir qu'est-ce que ça va faire et c'est ce que tu as choisi de faire. Et c'est là que la transformation est fabuleuse. Merci, Sophie, de t'ouvrir à toutes ces possibilités. Merci à toi beaucoup, même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques. Ah, mon Dieu! Hey! Une vie pour s'en... Merci. Hey, puis là, je n'ai pas été voir. Attends, je vais essayer d'aller voir. Hein, je vais essayer ça, Karine. Si tu me donnes 30 secondes, je vais juste... Attends un petit peu, je vais pratiquer ça. On va aller là. Parce que je n'ai pas pu voir les gens sur Facebook. Je n'ai pas réussi. Moi, mais là, toi, t'es vois. Moi, j'y vais. Dans mon cœur.
Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller voir ça. J'aimerais ça peut-être répondre à quelques questions s'il y a des gens qui, là, vous pouvez me voir en train de travailler sur mon... Ah, voilà. Je ne sais pas si... Ah oui, il y en a plein, je pense. Un petit peu. Je vais essayer juste d'ouvrir ça ici. Ah, on va-tu réussir à avoir des questions? Ah, et puis on a plein de cœurs. Je m'excuse tout le monde, c'est un apprentissage que j'essaie. Excuse-toi pas. Non, Alléluia. on est en apprentissage. C'est comme ça aujourd'hui. C'est tout. Merci pour toutes les possibilités. Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas vu toutes les questions. Je vais aller voir pour vos messages. Je vois que Manon était là, Mireille, Lise, bon, Karine, je te vois. Toi, tu répondais à plein de coucou à la fois. C'est bon. Écoute, Karine, elle va sûrement aller vous parler aussi pour répondre si vous aviez des questions. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci à Karine, puis je vous embrasse tous, puis je vous dis à mardi prochain. Merci. Bye. Ciao. Oh. OK. Je vais fermer. Pas réussir. L'important, c'est de ne pas se mettre le doigt dans le nez tant que la caméra n'est pas fermée. C'est ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Là, ça va me permettre de pouvoir arrêter. On est encore live on Facebook. Mets-toi pas le doigt dans le nez. Karine, j'adore ton humour. OK, comme ça. Voilà.